Alors bonjour, mon nom est Bernard Morin, je suis physiothérapeute et ostéopathe à la clinique ProPhysio depuis maintenant 36 ans. Aujourd'hui, je veux vous parler de vélo. Il commence à faire beau, on est confiné depuis plusieurs semaines, on a le goût de bouger, on a le goût d'aller à l'extérieur. Le vélo est un excellent exercice aérobique pour se maintenir en forme. C'est très moins stressant au niveau des articulations, en autant que ce soit bien fait. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous donner des trucs pour que votre vélo soit plus confortable, agréable, sécuritaire et surtout, essayer de prévenir des blessures. Première chose de s'assurer avant de faire du vélo, c'est que votre vélo est vraiment de la bonne grandeur pour vous. Il y a vraiment différentes façons de calculer la grandeur du cadre idéal. La manière la plus simple que j'ai trouvée, il s'agit de mesurer la première chose, la distance de votre entrejambe. Donc, il s'agit de vous appuyer un mur, les jambes écartées d'environ 20 cm. On mesure du sol jusqu'à notre périnée. Donc, ça nous donne une grandeur en centimètres. À partir de là, vous prenez ce chiffre-là et vous le multipliez par 0,66 pour un vélo de route et 0,59 pour un vélo de montagne. Donc, ça va vous donner une grandeur. Puis, à ce moment-là, pour la grandeur du vélo, on la mesure comme ci, à partir du milieu de l'axe de la pédale jusqu'à la bague ici. OK? Donc, moi, personnellement, je mesure 5 pieds 7. Puis habituellement, ça va me prendre un cadre d'environ 54 cm. Donc, votre deuxième paramètre à vérifier est comment on va ajuster notre selle de vélo. Premier paramètre, la hauteur de la selle. Il s'agit tout simplement de mettre la pédale le plus bas possible, le talon sur la pédale. Puis normalement, notre genou va être en complète extension. Fait que quand on va pédaler, la pointe du pied va être sur la pédale, ça fait qu'il va nous rester une légère flexion quand la pédale va être à son plus bas. Puis le deuxième paramètre, la selle, comment on doit l'ajuster d'avant en arrière. Tout simplement, placer la pédale à 3 heures. On est sur la pointe des pieds, évidemment. On prend un fil à plomb, on part directement en avant du genou ici. Puis normalement, notre fil à plomb va arriver directement en avant de la pédale. Maintenant que tous les paramètres de votre vélo sont bien placés, comment on se place sur le vélo afin d'éviter des blessures, soit au niveau de la colonne vertébrale ou au niveau du cou? Une chose très importante à comprendre en vélo, c'est ce qu'on appelle le pivot du bassin. Il faut vraiment éviter de se positionner en ayant le bas du dos en flexion prolongée comme ça. Ça amène beaucoup de pression au niveau de la partie postérieure des disques et beaucoup de tension au niveau des muscles et des ligaments. Ce qu'il faut pour bien faire, c'est de toujours garder sa cambrure, sa courbure normale au niveau du dos, puis pivoter par le bassin comme ça. Fait que ça nous permet d'éviter beaucoup de douleurs dans le bas du dos. Bon, maintenant, je vais vous montrer en temps réel les paramètres que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, ce que je vous disais d'éviter, c'est quand vous allez chercher votre guidon, vraiment éviter d'avoir le dos rond comme ça. C'est vraiment le point de départ, parce que si le dos est rond comme ça, le cou va casser en extension, vous ne serez pas confortable. Vous avez plus de chances de développer des blessures. Donc, la bonne façon est vraiment garder notre dos droit, pivoter par le bassin. Au niveau du cou, on fait comme si on avait un fil qui nous tirait comme ça pour garder la position de notre cou bien droit. Donc, notre dos, quand il est bien placé, le reste des paramètres, notre cou aussi, les épaules, les coudes, on essaie de garder une légère flexion au niveau des coudes. Puis, si possible, les poignets en position neutre. On peut se servir ici ce qu'on appelle des cocottes pour garder notre poignet en position neutre. Souvent, il y a des gens qui ont des engourdissements au niveau des doigts.
Souvent, c'est parce qu'ils vont être placés vraiment trop en extension longtemps comme ça. Fait qu'on essaye d'éviter cette position-là pour les poignets. Maintenant que le vélo est bien ajusté, on est bien positionné sur notre selle, sur notre vélo, la technique de pédalage. Donc, tout d'abord, pour les gens qui ont la chance d'avoir des souliers qui vont se clipper après la pédale, il faut savoir qu'il y a une phase de poussée sur la pédale et une phase de traction. Donc, tout d'abord, la phase de poussée, normalement, si on compte midi, 3 heures, 6 heures, 9 heures et midi, la phase de poussée va être entre midi et 4 heures, environ ici. À ce moment-là, c'est là qu'on va commencer à tirer sur la pédale environ jusqu'à 8 heures. Et la phase de repos est entre 8 heures et midi. Donc, c'est certain que quand on pédale, c'est un continuum, c'est un mouvement continu qui doit se faire. Donc, si vous réussissez à faire une bonne phase de traction sur votre pédale, ça va vous permettre d'avoir le deuxième paramètre qui est très important pour pédaler à l'aise, c'est la vitesse de jambe. Donc, c'est important quand on mouline, au minimum 90 RPM, donc on suggère environ entre 90 et 95 RPM la vitesse de jambe. Bon, maintenant, j'aimerais ça vous parler de la progression de l'entraînement en vélo. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il est très important, surtout en début de saison, de pédaler en souplesse, c'est-à-dire en vitesse de jambe. Comme je vous disais, au moins 90-95 RPM. Moi, j'ai un de mes entraîneurs dans mon jeune temps qui me disait qu'on ne devait pas embarquer sur le grand plateau avant d'avoir fait 1000 km. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup. C'est surtout pour des gens qui font de la compétition. Mais par contre, les principes restent les mêmes. Okay? Donc, vraiment mouliner en souplesse, en vitesse de jambe, surtout en début de saison. Par la suite, la progression d'entraînement, j'aimerais que vous reteniez un principe qui s'appelle la règle des 10 %. Donc, on n'essaie jamais d'augmenter plus que 10 % par semaine votre volume d'entraînement. Ça veut dire que si vous étiez actif pendant la saison hivernale et vous pouvez commencer par une sortie d'1 heure, bon ben, la semaine d'après, on va progresser vers 1h05, 1h10 et ainsi de suite. De ne pas passer de 1 heure à 2 heures trop rapidement. Vous allez être beaucoup plus à risque de développer des blessures ou encore pire, d'être surentraîné. Bon, maintenant, j'aimerais vous parler d'un point très important qui s'appelle la sécurité. Premier principe, soyez visible le plus possible, soit en mettant des vêtements phosphorescents pour être facilement visible. Maintenant, il existe aussi des instruments très peu dispendieux, très peu encombrants pour mieux se faire voir. Donc, il existe des lumières, des petites lumières comme ça à l'avant qui ont un effet de stroboscope qui vous permettent d'être bien visible de la part des autres cyclistes ou des véhicules automobiles. Important d'être bien vu aussi à l'arrière. Donc, il y a des petites lumières comme ça, rouges, qu'on peut attacher sur notre sac ou sur notre selle de vélo. Donc, être bien vu et surtout bien voir aussi. Donc, prendre l'habitude de regarder au loin en avant. Okay? Donc, pas garder un champ de vision juste en avant de la roue pour voir venir les choses. Et aussi, bien voir à l'arrière. C'est très important. Donc, il existe encore là des petits appareils, des petits miroirs très peu encombrants, très peu dispendieux qu'on peut mettre comme ça, puis qui vous permet de très bien voir à l'arrière, voir venir les autres cyclistes ou les véhicules automobiles. Donc, la raison pour laquelle j'insiste beaucoup pour avoir un miroir qui nous donne un bon champ de vision vers l'arrière, c'est que dans ma pratique comme physiothérapeute et ostéopathe, j'ai reçu des patients qui ont eu des gros accidents en vélo,
tout simplement parce qu'ils étaient installés sur leur vélo. Ils voulaient voir ce qui se passait en arrière, soit qu'ils attendaient après un cycliste. Puis en continuant à rouler, ils ne voyaient pas ce qui se passait en avant. Ils ont accroché dans la roue d'un coéquipier ou tout simplement pilé dans un trou qui les a fait culbuter puis avoir des blessures quand même assez graves. Donc, c'est important de toujours bien regarder à l'avant quand vous roulez. Dernière chose concernant la sécurité, respectez le code de la signalisation routière. C'est très important. Vous savez, il y a beaucoup d'automobilistes qui détestent les cyclistes un peu à cause que les cyclistes sont parfois téméraires, ne respectent pas le code de sécurité. Donc, c'est très important pour votre sécurité, puis aussi donner une bonne image des cyclistes. Dernier point, en ces temps-ci, dans la période du COVID, on dit aux gens de ne pas rouler en peloton, c'est très important. En temps normal, on doit respecter la règle du 2 mètres, mais ce qui est du vélo, pour ma part, ce que j'ai lu depuis le début de cette crise, il faut respecter un 6 mètres de distance. Donc, évitez de rouler en peloton, évitez de rouler en groupe. J'espère que ces conseils vous seront utiles. Je vous souhaite une bonne saison. Soyez prudents. Si vous avez besoin de plus de conseils, nous sommes là pour vous chez Prophysio, à Saint-Georges au 418-228-7497 et à Sainte-Marie au 418-387-8897. Merci et bonne saison.